بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. قال الشيخ خالد الحسينان حفظه الله تعالى في الصفحة 18 بعد 100 الأولى من كتابه كيف نرتقي في منازل السائرين إلى الله. قال: لماذا لا ترتقي؟ قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le Cheikh Khalid Husaynan Hafidhahullah Ta'ala dit, page 118 de son livre, comment monter et grimper vers les degrés de l'au-delà. Il dit, à la page 118, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous montre que le shaitan délaisse l'être humain, et en vérité il ne lui souhaite pas son bien, et il ne le secourt pas, et au contraire il se détourne de lui et le délaisse et l'abandonne. Le cheikh dit قال ابن كثير رحمه الله أن يخذله عن الحق, c'est-à-dire que le shaitan mène l'être humain à se détourner de la vérité. ويصرف عنه ويستعمله في الباطل. Donc le shaitan fait tout et met tout en œuvre et en place afin de détourner l'être humain de la vérité et de l'employer dans le faux et dans le mensonge. ويدعوه إليه, et de l'inviter vers ce mensonge-là et vers ce faux. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. Et c'est pour cela que notre messager صلى الله عليه وسلم invoquait souvent Allah en disant Ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dinik, ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Wa ya musarrif al-qulub, ô toi qui détourne les cœurs, ô toi qui gère les cœurs et qui a la gestion des cœurs et qui possède la gestion des cœurs, sarrif qalbi ila ta'atik, fait que mon cœur s'oriente vers ton obéissance. Wa laqad bayyana lana rasuluna sallallahu alayhi wa sallam أهم أسباب. Donc ici se terminent les paroles d'Ibn Kathir rahimahullah, puis le cheikh dit وَلَقَدْ بَيَّنَ لَنَا رَسُولُنَا صلى الله عليه وسلم أهم أسباب عدم ترقي المؤمن في منازل السائرين إلى الله بيانا شافيا كافيا وافيا. Donc notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a montré les plus importantes et les plus grandes des raisons pour lesquelles l'être humain et le musulman ne s'avance pas et ne suit pas le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala et ne grimpe pas jour après jour pour atteindre les plus hauts degrés du paradis. Il nous l'a exposé d'une manière claire, suffisante, et qui est une guérison et un remède pour quiconque cherche le remède à cette maladie qui est de rester sans agir comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande et sans avancer sur la voie de la vérité. فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال رواه البخاري. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam dans la dua que rapporte l'imam al-Bukhari, Allahumma inni a'udhu bika min al-ham, ya Allah, je te demande protection contre al-ham, contre les soucis. On va voir la signification. Wal-hazan et la tristesse, wal-kasal et la paresse, wal-ajzi l'incapacité, wal-kasal la paresse, wal-jubn la lâcheté, wal-bukhl l'avarice, wa-dala'id dayni lorsque les dettes prennent le dessus sur moi et que je ne peux les rembourser, wa ghalabatir rijal et que les hommes prennent le dessus sur moi injustement. قال ابن القيم رحمه الله فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته ومصادره وموارده. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit ce noble hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette demande de protection, ce noble hadith rassemble les fondements, les sources,
les fondements du mal, ses sources, les branches du mal, les finalités de ce mal et les points, les sources du mal, c'est-à-dire ce qui est à la source de tous les maux et de tous les méfaits qui puissent arriver par après. Ce hadith englobe toutes ces sources-là, tous ces fondements-là et nous les montre d'une manière claire. Et de même qu'il nous montre quelles sont les conséquences néfastes de ce mal-là. على ثمان وهو مشتمل على ثمان خصال كل خصلتين منهما قرينتان. Donc il comporte ce hadith 8 caractéristiques et à chaque fois on les retrouve sous groupe de 2. La première d'entre elles c'est al-ham wal-hazan, les soucis et la tristesse. Al-farq bayna al-ham wal-hazan, la différence entre les soucis al-ham et la tristesse al-hazan, c'est que al-ham lil mustaqbal. Le souci, c'est par rapport au futur, c'est-à-dire yufakkiru fi mustaqbalihi, que l'homme réfléchisse et se soucie par rapport à ce qu'il attend dans le futur. Hal sayahsulu ala ma yurid, va-t-il atteindre ce qu'il souhaite ou non? Aw yakhafu ala amrin ma, ou encore qu'il craigne qu'une chose ne l'atteigne dans le futur. Donc il ne cesse de penser à ça et de se tracasser par ça jusqu'à ce que ça le rende malade. Wal hazan, et la tristesse, c'est par rapport au mardi, au passé, ala al-mardi. Par exemple, yahzunu ala faqdi habibin ou ala khasaratin fi tijaratihi. Par exemple, donc il pense et il s'attriste à la perte d'une personne qui lui était chère, ou au fait que un commerce qu'il avait c'est-à-dire fasse faillite ou qu'il ait perdu. Donc il ne cesse de penser à ces choses-là qui sont déjà passées. Il ne cesse d'y penser jusqu'à ce que ça lui détruise le moral. Et donc si ça lui détruit le moral, forcément par après, il ne va pas agir comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande, comme Ibn al-Qayyim va le montrer par après. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, et la différence entre al-ajz, l'incapacité, et le kasal, la paresse, c'est que al-ajz تخلف العبد عن أسباب الخير لعدم قدرته. Al-ajz, l'incapacité, c'est que le serviteur ne fasse pas ce qui lui est demandé parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. مثاله, par exemple, أداء فريضة الحج فهو لا يستطيع لعدم توفر المال أو لإعاقة بدنية أو لغير ذلك من الأسباب الخارجة عن إرادته. Par exemple, donc le pèlerinage, il souhaite le faire mais il n'a pas l'argent pour le faire, ou il a un problème de santé qui ne lui permet pas, il ne le dispose pas à faire le pèlerinage. Donc il ne sait atteindre les degrés les plus nobles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi à cause de cette incapacité-là. Al-kasal, qu'est-ce que c'est? La paresse. C'est de ne pas vouloir faire le bien alors qu'il est en mesure de le faire et qu'il est capable de le faire. Mithaluhu, par exemple, qiyamul layl, la prière nocturne. Yastati'u an yaqumahu walakin li da'fi iradatihi la yaqum. Il est en mesure de le faire, de prier la nuit, mais à cause de la faiblesse de sa volonté, il ne le fait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé protection contre ces deux choses-là. La troisième, donc ensuite, avant de voir la troisième, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et le cheikh a mentionné un point, il dit sababu takhallufil kamali 'anil 'abd, la cause pour laquelle le serviteur n'atteint pas la perfection. قال ابن القيم رحمه الله فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل. Donc Ibn al-Qayyim dit, le fait que le serviteur n'atteigne pas sa perfection et la réforme de sa propre personne, c'est-à-dire qu'il a atteint un degré de piété qui le dispose à obtenir les bienfaits d'Allah en ce bas monde et dans l'au-delà, et les plus grands des bienfaits. Le fait que le serviteur n'arrive pas à atteindre ce degré-là, c'est dû soit au fait qu'il n'en ait pas la capacité, donc à ce moment-là, ça sera un ajz, une incapacité, donc, ou qu'il en soit capable, mais qu'il ne veuille pas le faire, à ce moment-là ce sera de la paresse. Et sur base de ces deux caractéristiques, à savoir l'incapacité et la paresse, découle
découle l'ensemble des biens qui passent entre les mains du serviteur en ce bas monde. Le bien, toutes les formes de biens que le serviteur n'obtient pas en ce bas monde, c'est dû à ces deux choses-là. Soit l'incapacité, soit la paresse. Et de même, tous les méfaits qui l'atteignent sont dus à ces deux choses-là. Soit l'incapacité, soit la paresse. Puis Ibn al-Qayyim, le cheikh, mentionne la différence entre al-bukhl ou al-jubn, entre l'avarice et la lâcheté. Donc c'est la suite, ça doit être les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wal-jubnu 'adamu an-naf'i bi badanihi. La lâcheté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la lâcheté? C'est de ne pas profiter de son corps et de ne pas utiliser son corps dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mithaluhu fala yubdhiluhu fi khidmati al-islam wal muslimin. Qui n'utilise pas le corps qu'Allah lui a donné pour travailler l'islam et pour œuvrer pour l'islam et pour les musulmans. Cette personne qui n'agit pas de la sorte sera un lâche, qu'Allah nous préserve. Wal-bukhli et l'avarice, adamu an-naf'i bimalihi, c'est qu'il ne profite pas de ses biens. Mithaluhu adamu badli al-mali fi abwab al-khayr. Par exemple, qu'il ne dépense pas ses biens dans les différentes portes et les différentes sortes de biens pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de dépenser. Celui qui n'agit pas de la sorte sera un avare. Même s'il paye à manger tous les jours à ses amis, mais s'il ne dépense pas là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, ce sera un avare. Même s'il ne le reconnaît pas, même s'il se prend pour une personne qui est généreuse, qu'Allah nous en préserve. Donc qu'on comprenne bien ces deux notions-là de la lâcheté et de l'avarice, qui ne sont pas les notions que les gens connaissent aujourd'hui. Qui ne sont pas les notions que les gens connaissent et utilisent aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donné des définitions bien précises à ces termes-là. Et ces définitions légales qu'on appelle al-haqa'iq al-shar'iyya prédominent sur les définitions linguistiques al-haqa'iq al-lughawiyya ou sur les définitions usuelles al-haqa'iq al-urfiyya. Et lorsque nous sommes dans un contexte shar'i, dans un contexte légal, à savoir le Coran et la Sunna, les réalités légales prédominent sur les réalités usuelles et les réalités linguistiques, comme l'a déterminé parmi les contemporains, celui qu'on peut même qualifier de Shatibi ou Hadha al-Asr, de l'imam Shatibi de ce siècle, à savoir Cheikh Abdel Majid al-Shadhuli, hafidhahullah wa ra'a. Donc on continue, Inch'Allah, les paroles de Cheikh Khalid al-Husaynan. Il dit Al-farqu bayna dala'i ad-dayn wa qahri ar-rijal. Le quatrième groupe, et c'est-à-dire les deux derniers qui ont été mentionnés dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir dala'u ad-dayn. Qu'est-ce que dala'u ad-dayn? Huwa isti'la'u al-ghayri alayhi bihaqq. C'est que les gens prennent le dessus sur toi parce qu'ils ont un droit sur toi, pas injustement. Qu'ils prennent le dessus sur toi parce qu'ils ont un droit sur toi. Mithaluhu idha kana ahadun yutalibuka bimablarin min al-mal wa anta la tastati'u an tuwaffiyahu. Par exemple, qu'une personne te demande de lui rendre de l'argent que tu lui dois, mais tu es incapable de lui donner cette somme-là. Donc c'est ça dala'u ad-dayn. Dala'u ad-dayn. Wa qahri ar-rijal est la prédominance des hommes, c'est-à-dire huwa isti'la'u al-ghayri alayhi bi batil. C'est qu'autrui prenne le dessus sur toi, mais injustement cette fois-ci. Mais injustement. Mithaluhu ayyadhlimaka ahadun bighayri haqq. Par exemple, qu'une personne soit injuste envers toi. Imma bisijnin aw ta'dhibin aw tahdidin aw ghayri dhalik. Soit en t'emprisonnant, soit en te torturant, soit en te menaçant ou autre. Donc ici, de même, dala'u ad-dayn, ce terme-là qui est dala'u ad-dayn, ne comprend pas simplement que les dettes. Il comprend les dettes et autres que les dettes parmi les droits des serviteurs sur toi. Et que tu es incapable de donner et de remettre à leurs ayants droit. Donc tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais on demande protection auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le font les mouchriquines parmi les soufis et les chiites et d'autres. Qu'Allah nous préserve d'être des associateurs et qu'Allah nous permette de mourir croyants, muwahhidin lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, dala'u ad-dayn consiste à ce que les hommes aient le dessus sur toi parce qu'ils ont un droit sur toi. Puis le cheikh dit wal-ajzu sababu kulli sharrin. Il met un sous-chapitre, l'incapacité est la cause de tous les méfaits, de tous les maux qui te touchent, de tous les maux. C'est-à-dire de tous les méfaits qui te touchent, l'incapacité est l'origine. قال ابن القيم رحمه الله وأصل المعاصي كلها العجز.
Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, l'origine de toutes les désobéissances est l'incapacité. فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات, car le serviteur est incapable, dans certains cas, il est incapable d'accomplir les actes d'obéissance. وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي, et de même qu'il est incapable de s'éloigner de faire les causes qui l'éloignent de la désobéissance. وتحول بينه وبينها, et des causes donc qui s'interposent entre lui et la désobéissance. فيقع في المعاصي, à ce moment-là il tombe dans la désobéissance. C'est-à-dire que il ne fait pas les efforts nécessaires pour s'éloigner pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour mettre en pratique les causes qui le disposeront à obéir à Allah. Et à ce moment-là le temps passe et il ne se retrouve dans une situation où il n'arrive pas à obéir à Allah. De même, il ne fait pas les causes qui l'éloignent de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du fait qu'il n'ait pas fait ces causes-là, il tombe dans la désobéissance d'Allah. Et il ne fait pas les choses qui vont s'interposer entre lui et la désobéissance d'Allah. Par exemple, il ne fait pas le dhikr nécessaire. Et il ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur. Et il ne demande pas à Allah de s'interposer entre lui et son cœur afin qu'il ne désobéisse pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, il va dans les endroits où il y a des choses qui sont blâmables. À ce moment-là, il voit le mal et petit à petit, il n'arrive plus à s'abstenir de ce mal-là. Mais c'est de sa faute à lui parce que il n'a pas fait les causes nécessaires pour s'éloigner de l'interdit et les causes nécessaires pour mettre en pratique l'obéissance qu'Allah lui a prescrit. Et c'est pour cela qu'il est tombé dans la situation dans laquelle il est tombé. Le serviteur doit toujours demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et doit toujours rechercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de faire les causes qui vont le disposer à obéir à Allah, et de s'éloigner des choses qui vont l'amener vers la désobéissance d'Allah. Et à ce moment-là, il sera victorieux bi'idhnillah. Sous-chapitre Adrarul hammi wal hazan, les conséquences néfastes des soucis de l'ham et de l'hazan, c'est-à-dire du souci par rapport au futur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir ça? Je vais pas l'avoir? Est-ce que telle chose va m'arriver? Est-ce que ça va pas m'arriver? Comment je vais faire si ça m'arrive? Taïb. Et le hazan, par rapport à la tristesse, oh, un tel je l'aimais bien et il est mort, j'ai perdu un tel, j'ai perdu telle somme, j'ai perdu telle personne, je n'ai plus telle et telle chose, donc il ne fait que se soucier. Quelles sont les conséquences néfastes de ces deux choses? قال ابن القيم, la réponse c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous la donne. قال ابن القيم rahimahullah, فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة بل مضرتهما أكثر من منفعتهما. Il dit al-ham qu'on a défini précédemment, wal-hazan et la tristesse qu'on a défini précédemment ne sont en aucun cas, ne sont d'aucune utilité aux serviteurs. Bien plus, et au contraire, ils lui sont nuisibles. Et la nuisance du souci, du souci de la tristesse est beaucoup plus grande que les profits dont il peut tirer. Par exemple, une parenthèse ici, il peut se souvenir de quelqu'un qu'il aimait bien, et il s'attriste, oh j'ai perdu un tel, et il se souvient de cette personne-là. Peut-être qu'il va profiter c'est-à-dire il va se sentir bien en pensant à lui un tant soit peu, mais les conséquences néfastes que ça va produire sont beaucoup plus grandes que le bienfait qu'il tire derrière la remémoration de ses souvenirs passés. Puis donc Ibn al-Qayyim continue, فَإِنَّهُمَا يُضْعِفَانِ الْعَزْمَ وَيُهِنَانَ الْقَلْبِ, car les soucis et la tristesse affaiblissent la détermination de l'homme. La détermination à obéir à Allah, à s'éloigner de l'interdiction d'Allah, à se contenter du peu qu'Allah t'a accordé en ce bas monde, et te contenter et être satisfait de ce qu'Allah t'a décrété. Cette détermination à faire preuve de patience là-dedans et à te préparer au jour dernier, le souci, la tristesse te l'affaiblissent. وَيُوهِنَانِ الْقَلْبِ, et ils rendent le cœur très très faible. Il devient très très faible. Au moindre événement et au moindre problème, le cœur chute et ne tient pas. Qu'Allah nous en préserve. Et le souci, la tristesse s'interposent entre le serviteur et entre les efforts qu'il se doit de fournir pour obtenir ce qui lui est profitable. Le souci, la tristesse s'interposent entre toi et entre ce qui t'est profitable. Tu le feras pas, car tu auras un cœur qui sera faible et qui sera quasiment mort. Qu'Allah nous en préserve. Puis Ibn al-Qayyim continue et dit et il l'empêche
Et il s'interpose entre lui et le chemin qu'il doit suivre pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه. Ou encore pire, ils te font revenir en arrière. Ils te font revenir en arrière, et ce n'est pas simplement que tu arrêtes ton chemin, mais tu reviens en arrière et tu redeviens certaines fois, qu'Allah nous en préserve, pire que ce que tu étais avant. Donc faisons très très attention à ça. Puis le cheikh dit une chose, un autre sous-chapitre, Ma huwa ash-shu'mu qala ibn al-Qayyim. Quels sont al-shu'm, afwan, je ne sais pas le traduire, mais Inch'Allah, dans ce qui va suivre, Ma huwa ash-shu'mu qala ibn al-Qayyim. Donc ash-shu'm, c'est les malheurs. Ash-shu'm, c'est les malheurs. Quel est le véritable malheur et la véritable calamité qui puisse te toucher dans ta vie? قال ابن القيم رحمه الله فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه وكل ما رده إليه فهو رحمة به. Ibn al-Qayyim nous donne une règle d'or. Tout ce qui occupe le serviteur d'Allah et qui éloigne le serviteur d'Allah, ce sera un malheur et une calamité qui lui sera arrivé dans sa vie. Tout ce qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'interpose entre toi et Allah et qui fait que tu reviennes en arrière et que tu fléchisses et abandonne le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera un malheur pour toi et une calamité. Et tout ce qui te fait revenir vers Allah est une miséricorde pour toi. Tout ce qui te fait revenir vers Allah est une miséricorde pour toi. Même si tu vois le mal dedans. Même si tu vois le mal dans cette chose. Akhil Habib, puis le cheikh dit, hafidhahullah, très cher, mon frère bien-aimé, قد يشغلك عن طاعة الله زوجتنا وأصحابنا وتجارتنا وسيارة. Il se peut que ton épouse, ou tes compagnons, ou un commerce, ou une voiture t'occupe, et t'éloigne, et te préoccupe, et t'éloigne du chemin d'Allah, et de l'obéissance d'Allah. فَكُلُّ هَذَا يُعْتَبَرُ شُؤْمًا عَلَيْكَ. Tout ceci sera un malheur pour toi. وَقَدْ تُصَابُ بِبَعْضِ الْمَصَائِبِ. Et dans d'autres cas, il se peut que tu sois touché par certains malheurs. Mithaluhu, par exemple, maradun, une maladie, ou hadith, ou sayyara, ou un accident de voiture, ou khasara, ou une faillite, ou autre, ila akhirihi, ou la perte d'un proche, etc. Takunu sababan fi ruju'ika ila Allah, et que tous ces malheurs-là soient une cause par laquelle tu reviens, à travers laquelle tu reviens vers Allah. Fatakunu rahmatan laka wa anta la tash'ur. Et à ce moment-là, ce sera une miséricorde pour toi. Ce sera une miséricorde, une rahma pour toi, sans que tu ne le ressentes. Sans que tu le sentes et sans que tu en aies sans que tu puisses comprendre ça. C'est une miséricorde pour toi. Même si tu le ressens pas. Même si tu le sens pas. Même si tu le comprends pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala yanfa'ana bima sami'na. ونسأل تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de profiter de ce qu'on a entendu et d'être du nombre de ceux qui écoutent les paroles et mettent en pratique le meilleur de leur contenu. ونعوذ بالله من الهم والحزن. Et nous demandons protection près d'Allah contre les soucis et la tristesse. والجبن والبخل والعجز والكسل, et l'incapacité, la paresse. والجبن والبخل, et l'avarice et la lâcheté. Et que les hommes prennent le dessus sur nous parce qu'ils ont un droit sur nous, ou encore qu'ils aient le dessus sur nous, ou alors injustement, donc la prédominance des hommes sans qu'ils n'aient aucun droit sur nous. Wa barakallahu fikum. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa liqa'una insha'Allah ta'ala ma'a kalamin akhar min kalam الشيخ العالم Khalid ibn Abd al-Rahman al-Husaynan hafidhahullah ta'ala. On se rencontrera une prochaine fois pour la suite des enseignements du Cheikh Khalid al-Husaynan hafidhahullah.